Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Numéricoïde. Au programme aujourd'hui, j'avais envie de voir comment il était possible de faire jouer ensemble deux samples qui n'avaient ni le même tempo ni la même tonalité. Dans le premier épisode de Numéricoïde, on avait vu ensemble comment il était possible de créer un petit jingle à l'aide de samples récupérés sur Looperman et du logiciel libre et gratuit Audacity. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin et on va faire jouer ensemble deux samples d'instruments qui n'ont pas forcément la même tonalité et pas le même tempo. A tout de suite après le générique. Donc je présente une nouvelle fois le site Looperman et dans la catégorie Loops and Samples, vous pouvez trouver de nombreux loops et samples audio que vous pouvez utiliser librement. Donc par exemple si vous cherchez une batterie dans le style hip-hop, vous mettez Find Loops et vous tombez sur de nombreux samples de batterie. Donc vous avez la date du jour, le nombre de fois qu'il a été téléchargé, le nombre de commentaires qui a été fait sur ce son et vous pouvez en plus l'écouter en ligne. Et ensuite, vous pouvez le télécharger librement. Il suffit de créer un compte sur ce site internet. Cela se fait en 2 minutes. Pour ce qui est de ce tutoriel, j'ai déjà téléchargé 3 sons. Un son de basse, un piano, et une batterie pour compléter le tout. Ce que je vous recommande lorsque vous faites vos enregistrements, c'est de renommer vos fichiers avec le tempo et la tonalité de la piste audio. Une fois que ça c'est fait, on peut quitter donc ce site et se retrouver sur Audacity. Donc voici l'interface graphique d'Audacity que l'on commence à connaître. On va charger un à un nos fichiers audio à l'intérieur. Donc d'abord la basse, ensuite le piano et enfin la batterie. Donc si j'écoute ces 3 pistes simultanément, ça va donner un joyeux bazar. Parce qu'elles n'ont ni le même tempo, ni la même tonalité. Donc la première chose à faire, ça serait de mettre toutes les pistes au même tempo que la basse. Le piano est à tempo de 98, je veux le mettre à 109. Je vais donc le sélectionner, aller dans Effets, changer le tempo, et je vais le faire passer de 98 à 109. Donc j'utilise un étirement de haute qualité, donc c'est plus lent, mais la qualité est meilleure. Je valide. Et je fais la même chose pour ma piste de batterie, donc elle est à 179, donc elle je vais plutôt augmenter le tempo pour qu'il soit le double de celui de ma piste d'origine, donc 109, donc je vais la faire passer 109 x 2, 218, donc je la sélectionne, effet, changer le tempo, et donc je la fais passer de 179 à 218. Ensuite, la batterie n'a pas de tonalité puisque ce n'est pas un instrument qui émet des notes. Par contre, le piano a une tonalité qui est différente de la tonalité de la basse. Donc le piano avait une tonalité de Fa dièse mineur et la basse a une tonalité de Do mineur. Donc malgré tout, quand je charge mes sons, il faut que je fasse attention à conserver les tonalités majeures et mineures. Donc majeur, il n'y a pas de petit M, et mineur, il y a des petits M. Vous allez avoir des difficultés à faire jouer des pistes mineures avec des pistes majeures ou des pistes majeures avec des pistes mineures. Donc essayez de rester soit dans le mineur, soit dans le majeur, dans le choix de vos tonalités. Donc on va faire passer la piste de piano de Fa dièse mineur à Do mineur. Donc pour ça on va retourner sur Audacity, on va sélectionner la piste de piano, effet, changer la hauteur, et donc on va la faire passer de Fa dièse à Do. De la même manière j'utilise un étirement de haute qualité, c'est un peu plus lent mais la qualité est meilleure. Je valide. Et donc si j'écoute seulement les 2 premières pistes, donc je vais silencer la dernière, la batterie pour l'instant. Si maintenant j'écoute les 2 pistes, elles sont synchrones et elles ont la même tonalité. Et la batterie, je vais décider de la mettre plutôt à la fin. Donc je vais la caler, la déplacer et la caler à la fin. Donc là je vois qu'il n'y a pas de petite bande verticale jaune. Ça veut dire que les 2 pistes, elles n'ont pas exactement la même longueur. Ce qui arrive quand les pistes ne sont pas générées dans le même logiciel. Donc on va zoomer, et on va rétrécir la piste du coup de piano de façon à ce qu'elle atteigne la même durée que la piste de batterie. Donc je surligne ce qui dépasse et j'appuie sur Supra. Maintenant je peux redézoomer et je vais pouvoir recaler ma piste de batterie grâce à la ligne verticale jaune qui me dit que je suis bien calé à la fin. Et maintenant si on écoule la piste jusqu'au bout,
on a bien 3 pistes audio qui sont à la même tonalité et au même tempo. C'est tout ce qu'on voulait au départ. Vous trouverez tous les liens en bas dans la description, les liens vers les logiciels et vers les fichiers audio, et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode.